Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance lien sacré. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, mes guides m'envoient tout le temps des messages par rapport aux liens flammes jumelles, aux liens sacrés, me poussent tout le temps à voilà, vous transmettre, faire les guidances, ce que je refuse souvent, pour des raisons qui me concernent personnellement. Et aussi parce que c'est un sujet qui enflamme sur YouTube, sur plein de choses. Que ça soit des praticiens entre eux qui se font la guerre, à qui a raison, voilà. Que ça soit les personnes qui soient vraiment en parcours mais en souffrance et qui donc déversent leur colère en commentaire. D'autres qui pensaient être en lien ou qui sont en lien mais qui du coup, bah voilà, c'est bloqué. Donc en fait, pareil, voilà. Donc je pour me protéger quelque part, on va pas se mentir, j'évitais de le faire. Et voilà, pour vous dire, c'est mes initiales FJ, donc ça me poursuit jusqu'au bout. Bref, du coup, j'ai accepté aujourd'hui de canaliser les messages qu'ils allaient me transmettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la guidance que je vous ai proposée hier, donc qui était qui craque ou crush sur vous, ils m'ont envoyé une info qu'il y a des personnes en fait qui étaient en lien FJ ou en lien sacré en tout cas. Je mets lien sacré pour moi, quand je parle de lien sacré, je parle de lien FJ. Je mets ça en titre pour éviter justement les anti-FJ ou les pro-FJ de venir dire des trucs. Là, il y en a qui ont déjà des chaînes et qui vont après dire que je raconte n'importe quoi, etc. Je trouve ça très égotique et pas humble du tout. Et pour moi, en tout cas, dans ma vision des choses, qu'on est médium, on doit avoir cette qualité d'humilité. Je suis pas Dieu, je vais vous transmettre ce qu'on me transmet, ce que j'en comprends. Je dis pas que j'ai une vérité absolue et que c'est forcément ce qu'il faut prendre en compte et oublier tout le reste. Je dis simplement que si ça vient résonner, vous aider à comprendre des choses pour évoluer, tant mieux. Voilà, je ne prétends pas être avoir tout compris et ni rien. Bref. Ce qu'ils m'ont donc expliqué, c'est qu'il y a des personnes qui regardent ce genre de contenu comme celui que j'ai proposé hier, donc qui craque sur vous, qui crush sur vous, en espérant y trouver des informations sur leur autre, parce qu'ils sont en lien. Alors j'aime pas dire autre, mais c'est pour que vous compreniez, hein, parce que pour moi ça fait très appartenance, l'autre m'appartient, et je déteste ça, donc bref. Quoi qu'il en soit, voilà, donc en gros, bon, j'ai des conversations avec mes guides, donc je leur dis bah oui, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire et tout ça. Et ils m'ont dit bah en fait, tu ne proposes pas assez de guidance justement sur les liens d'âme. Les guidances ne travaillent pas de la même manière, c'est pas du tout la même chose. On peut pas aller sur une guidance qui craque sur toi pour aller voir des informations sur l'autre. Vous voyez, c'est de la surface. Un lien flamme jumelle, ça se travaille en profondeur. Lien sacré. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui cette guidance. Donc, j'espère qu'elle sera éclairante et qu'elle vous aidera. Je tiens à préciser une chose, je ne vais pas aller voir si l'autre en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, est en couple, si il ou elle, je sais pas, est célibataire, voilà. L'idée c'est pas d'aller espionner ce que fait l'autre et voilà. Le but, le principe de cette guidance, c'est de vous permettre à vous qui me regardez, selon votre choix, de voir où vous en êtes. Si actuellement vous êtes face à un mur, peut-être comprendre que ce mur, il peut être contourné, détruit, j'en sais rien. Donc je vais canaliser pour chaque choix un message déjà sans support, sans carte. Et ensuite, on ira voir. Effectivement, je regarderai, et je vais vous expliquer pourquoi après, je regarderai l'autre en face, comment vous co-créez. En fait, ils m'envoyaient ça, les guides, c'est qu'un lien flamme jumelle, un lien sacré, d'accord? On appelle ça un lien sacré, pourquoi? Parce que vous êtes unis par le sacré. Unis par le sacré, ça veut dire que vous êtes unis par l'âme. D'accord? C'est pour ça que ces relations sont compliquées. Parce qu'on ressent toujours l'autre, on pense à l'autre tout le temps. Il y a une forme d'obsession, de connexion qui est là. Et même si des fois elle se calme, elle s'apaise ou elle passe un peu, ça revient encore plus fort après. Donc c'est ça qui aussi challenge et fait travailler sur soi beaucoup. Surtout quand il n'y a plus de communication, plus de contact ou que c'est compliqué. Donc voilà, donc ils m'ont expliqué que en fait, vous formez avec l'autre un duo, vous êtes une équipe énergétique. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait un pas, l'autre aussi. Ça n'existe pas, en tout cas de ce qu'ils m'ont transmis. S'il y en a un qui travaille, l'autre forcément il va bouger. Même si vous ne vous parlez pas, que vous n'êtes pas ensemble dans la vie du quotidien, etc. Ça ne veut pas dire si vous débloquez un truc, l'autre il va revenir en courant. Non. D'accord? Il y a pas mal de choses à déblayer, à travailler.
à comprendre. Et puis selon les parcours, voilà, il y en a, ils auront déjà pas mal fait de choses, et d'autres, il restera, voilà. Donc ça dépend de tout le monde. Les grosses choses à comprendre, les grandes thématiques dans le lien de ce qu'ils m'ont transmis, c'est de désincruster tout ce qui est en vous, qui ne vous appartient pas. Transgénérationnel. En fait, ça, c'est comme des couches sur vous qui vous empêchent d'aller connecter à votre âme. Parce que c'est des croyances qu'on vous a inculquées, des choses qu'on vous a transmises, qui ne sont pas vraiment ce que vous êtes dans l'âme, et qu'il va falloir complètement déconstruire. Donc, retrouver une indépendance, d'accord, par rapport à votre lignée familiale, etc. Alors, ça ne veut pas dire de plus parler à vos parents, de plus parler à personne. Ça veut simplement dire que si, par exemple, dans l'enfance, on vous a inculqué des croyances sur l'amour, où vous avez vu vos parents se déchirer, se faire la guerre, ou j'en sais rien, ça laisse des traces. Donc, il va falloir libérer ça. Travailler sur vos blessures également. Déjà, les prendre en compte, d'accord ? Ok, c'est ok, tout le monde a des blessures. Les prendre en compte, voir comment elles se réveillent chez vous. Comprendre que des fois, vous pensez l'avoir réglée, et des fois, elles se réveillent, peut-être différemment, moins forte, mais elle est encore là. Donc, il faut rebosser un petit peu dessus. Donc, voilà. Pourquoi aussi le travail de blessure est important ? Parce qu'en fait, c'est les blessures qui réveillent l'ego. Voilà. C'est quand on souffre, en fait, la souffrance vient réveiller l'ego, vient le mettre en alerte, et donc c'est l'ego qui va driver votre vie et pas votre âme. Et c'est là où vous risquez d'aller dans des schémas qui vont pas être agréables à vivre du tout, jusqu'à que vous puissiez ouvrir les yeux et comprendre. Du coup, en gros, y a une grande phase qui est importante, qui va être le fait d'avoir... comment dire ? Il m'a expliqué que sur ce parcours, la foi est importante. C'est-à-dire que peu importe la situation que vous vivez avec votre autre, qu'il soit là, pas là, jamais là, pas là depuis 20 ans, là de temps en temps, ce que vous ressentez dans le cœur qui est de l'amour, ça, il va falloir l'accepter. Et ce que je veux dire, c'est pas parce que l'autre n'est pas là, ou qu'il vous écrit pas, qu'il prend pas de nouvelles, que votre cœur arrête d'aimer. Quand vous aimez, point. Ça veut pas dire tout accepter. Ça veut dire déjà accepter que vous ressentez de l'amour, accepter les émotions que vous ressentez pour l'autre. Faut aussi comprendre une chose, c'est que dans ce genre de lien, des fois, vous avez besoin d'être rassuré. Et je rebondis par rapport à ça, parce qu'hier j'ai eu un commentaire où la dame me dit dans les 3 choix, j'ai l'impression que vous parliez toujours de la même personne. Souvent, j'ai l'impression que vous parlez toujours de la même personne, ça ne me rassure pas. Mais moi, je suis pas là pour vous rassurer, je suis là pour vous éclairer, pour vous transmettre les messages que je reçois. Je ne sais pas qui regarde et vos situations. Quand vous regardez une guidance comme hier sur Qui craque sur toi, secrètement, déjà forcément les 3 choix vont plus ou moins se ressembler. Parce que si quelqu'un craque sur vous mais ne vous le dit pas, c'est qu'il y a un problème. Que cette personne soit bloquée, soit en couple, soit est trop timide, quoi qu'il en soit, voilà. Donc déjà, il faut remettre le contexte de la guidance. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'écouter les intros, que c'est important d'écouter les avertissements liés à l'écoute de guidance, et que c'est important de comprendre que sur YouTube, et tant mieux pour certains, vous me dites j'ai l'impression que c'est une guidance privée, mais ce n'est pas le cas, c'est général. Donc si ça résonne pas, déjà, quand vous êtes en panique et vous avez besoin d'être rassuré, ça arrive, hein. Si vous avez besoin d'être rassuré, c'est que vous êtes en insécurité. Et cette insécurité, c'est à vous de la travailler en vous. Personne ne va vous apporter ça. J'aimerais fortement, croyez-moi, qu'au travers des guidances, vous soyez bien, vous sentiez bien, que vous ayez plus envie de pleurer, que vous ayez plus envie d'avoir peur, d'avoir mal, que tout ça s'envole, je veux dire. Mais je n'ai pas cette capacité-là. D'accord ? Donc moi, je fais comme je peux pour vous aider. C'est-à-dire que je vais mettre en lumière des choses qui vont piquer, qui sont pas agréables à entendre parfois. Je peux le vivre aussi dans mon quotidien. Mais c'est là pour vous aider à vous sentir mieux et à trouver votre propre sécurité, à travailler sur vous. Donc la sécurité, c'est comme la dépendance. Quand on est en manque de l'autre, c'est à vous de vous combler ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de belles paroles, dites-vous-les à vous-même. Si vous avez besoin d'affection, câlinez-vous en fait. Apportez-vous quelque chose. Voilà. Donc du coup, pour vous expliquer, en fait, tout ça va faire que, par exemple, vous voulez être rassuré, vous allez harceler l'autre, envoyer des messages. Vous avez qu'une envie, c'est que l'autre vous dise oui, je t'aime, oui, t'es importante pour moi, etc. D'accord ? Et peut-être que l'autre en face de vous, par exemple,
Pareil, cette personne panique, doute, hésite, ne sait pas, vit finalement un petit peu la même énergie que vous, sauf que cette personne, au lieu de venir se rassurer auprès de vous, va prendre des distances et s'éloigner, s'isoler. Voilà. Donc en fait, le ressenti que vous allez avoir est le même, mais le fonctionnement et la réaction est différente. C'est ce qui peut éloigner. C'est pour ça que quand vous allez vous reconnecter à votre âme, c'est comme ça que vous vous rapprochez de votre autre, pas de l'autre en face. Donc déjà, c'est hyper important à comprendre. Vous avez une même flamme, une même énergie. Vous êtes connectés, mais vous avez des fonctionnements opposés. Pareil, j'entends souvent, oui, mais de toute façon, parce que bon, en guidance privée, ça je fais aussi, il m'arrive d'avoir des guidances privées par rapport à ça. On me dit souvent, ouais, mais moi je travaille et tout, j'ai tout fini mon travail, et l'autre il fait rien, il s'en fout. Il reste avec sa femme toxique, etc. etc. Bon, je vous donne un exemple, hein, mais voilà. En fait, c'est ce qu'ils m'ont envoyé. Si vous travaillez vraiment en profondeur, l'autre aussi va travailler. À un moment, quand vous faites votre travail et que vous vous concentrez sur vous, vous n'allez pas aller vous intéresser s'il est avec sa femme encore, ce qu'il fait, etc. Je peux comprendre que ça fait souffrir, etc. Mais c'est pas le sujet. Vous voyez, ça c'est sa vie privée, ça ne vous regarde pas. S'il est avec quelqu'un encore actuellement, c'est peut-être que c'est un lien karmique qu'il doit régler avant de vous retrouver. C'est peut-être que justement cette personne le fait travailler. Donc voilà. Et vous, c'est pareil. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais moi je me sens déjà en couple. S'il y a une autre histoire qui se présente, je veux pas la vivre. Ne faites pas ça. D'accord ? Ne faites pas ça. Pourquoi ? Parce que souvent, vous pouvez rencontrer des personnes dans votre quotidien. Vous allez vivre une relation d'1 an, 2 ans. Des fois, ça dure que 6 mois, 5 mois. Mais cette relation va vous apprendre, va vous faire comprendre quelque chose. Des fois, voilà, c'est quelqu'un qui vient vous aider à un moment précis à comprendre quelque chose, à guérir quelque chose, à avoir de la douceur, de la tendresse, tout simplement. Cet espace où vous pouvez vous ouvrir votre cœur, vous détendre, faire une pause peut-être aussi des fois. Voilà, donc je vous dis pas d'aller vers n'importe qui et de forcer, c'est pas le but, mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, et ben voilà, acceptez. C'est simplement ça. Donc voilà, tout ce que j'ai reçu en gros, je résume un petit peu. Donc, ce qu'ils m'ont aussi dit, c'est que il est vrai que les liens sacrés, flammes jumelles, c'est une histoire extrêmement belle, bien sûr. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas juste l'affiche du film. Avant d'en arriver là, il y a un chemin initiatique. Et comme tout chemin initiatique, ça nécessite d'avoir foi, d'avoir confiance, de persévérer, de travailler. C'est pas si facile que ça. Parce que le but aussi de ce lien, c'est de vous faire vous reconnecter à vous-même, de transmuter vos blessures, vos blocages, et de reprendre votre plein pouvoir, d'incarner votre propre père, votre propre mère, donc votre féminin sacré, votre masculin sacré en vous, pour pouvoir ensuite le vivre dans le lien sentimental. Ce qu'ils m'ont envoyé, et ça reste bien juste que moi je canalise, d'accord ? Donc attention aux personnes qui aimeraient me dire je ne sais quoi. C'est que, en fait, ils m'ont expliqué que souvent vous avez vécu des vies antérieures avec l'autre, d'accord ? Qui peuvent être bloquantes et qui parfois sont à transmuter là aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette incarnation-là, d'accord, quand on retrouve l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, vous vous retrouvez, c'est que derrière il y a une possibilité d'être ensemble dans la matière en couple. Ce qui va dépendre de... Il y en a, ils vont se réunir plus vite, d'autres qui vont prendre plus de temps. C'est le temps qu'on va comprendre ce qu'on a à comprendre, qu'on va travailler sur nous, qu'on va accepter. Il y en a qui sont encore en surface. Dans le « je l'aime, il est pas là, je souffre, c'est de sa faute ». Dans le « ah ben moi je suis amoureuse, mais lui il est avec sa femme, il comprend rien, il est complètement bête, voilà, je souffre ». Ça, c'est pas comme ça que ça va, vous allez travailler. D'accord ? Oui, vous êtes peut-être en souffrance, bien sûr que ça vous met en colère, mais c'est pas en faisant ça que vous allez travailler sur vous. Le but, c'est de vous recentrer, de vous choisir, de vous prioriser. C'est pas d'accepter à chaque fois les va-et-vient, c'est pas de tout accepter, de tout tolérer, mais c'est surtout de vous choisir, de vous estimer assez pour ne pas accepter ce genre de situation, par exemple. Voilà, de prendre soin de vous, de vous apporter à vous-même ce que vous avez besoin sans attendre que l'autre vienne vous l'apporter. C'est ça l'amour de soi. Hein. Ok, donc voilà, pour résumer, ça fait une grosse intro, mais c'était important, je peux pas résumer en très peu de temps.
J'espère que toutes les personnes qui regarderont ce guidance écouteront l'intro parce que vraiment il y a une importance particulière. Donc du coup vous avez 3 choix. Donc la carte numéro 1, c'est la carte 54, on a le bonheur et les plaisirs. Attends, je vous la montre de plus près, ça brille, désolé. Ok, voilà. La carte numéro 2, on a le chiffre 60 avec la confiance. Et la carte numéro 3, vous avez l'amour inconditionnel avec le chiffre 63. Donc pour faire votre choix, je vous invite vraiment, surtout là, dans ce genre de lien, à vous connecter à la carte. Si vous ressentez du chaud, du froid, une énergie qui monte le long de votre colonne, dans votre bas-ventre, je ne sais quoi, en vous arrêtant sur une carte, c'est que c'est la bonne. D'accord ? Votre âme va reconnaître. Ok ? Je tiens à faire un point avant de commencer aussi là-dessus, parce qu'ils m'ont envoyé ça pour rapport au lien flamme jumelle, mais aussi aux commentaires que j'ai eu. Voilà. Alors, je juge pas les commentaires que j'ai eu hier, hein, et merci d'ailleurs de me les avoir mis, parce que ça me permet moi de mieux comprendre certaines choses. Il y a des trucs qui me paraissent logiques en fait, et non, c'est pas logique. Donc voilà. Mais du coup, quand vous avez besoin d'être rassuré, quand vous avez besoin de combler un manque, un vide, etc., c'est que vous n'êtes pas connecté à votre âme. Votre âme, elle sait tout. Alors, âme, conscience supérieure, appelez ça comme vous voulez. Hein. Mais votre âme, elle sait déjà tout. Votre âme, elle est complète. Elle est en complétude avec elle-même. Et donc, s'il y a un manque, s'il y a un besoin d'être rassuré, c'est que vous n'êtes pas assez connecté à vous-même. Que vous essayez de vous rassurer par l'extérieur, alors qu'en fait, ça doit passer par l'intérieur. Quand vous êtes vraiment connecté à votre âme, vous vous sentez bien, en complétude. Vous êtes dans la foi, dans la confiance. Voilà. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix tranquille. Moi je vais commencer par le 1 du coup. Et on se retrouve tout de suite. Bienvenue au groupe numéro 1, donc vous qui avez choisi le bonheur et les plaisirs avec la carte 54. Alors, je vais beaucoup soupirer, vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que je prends votre énergie, je me connecte, donc forcément, ok. Bon, alors là, je vais transmettre des infos. Si jamais ce que je reçois ne vous correspond pas, c'est simplement que le choix n'est pas fait pour vous. Donc, c'est rien de vous rendre malade, changez de choix. Voilà. Mais si je vous sens justement... déjà, je sens une fatigue. Une fatigue psychologique. Vous êtes fatigué du lien, de cette histoire, etc. Vous êtes vraiment épuisé. Déjà, première chose. Deuxièmement, il y en a certaines qui peuvent, et c'est pas genré, hein, c'est un homme, une femme, vous prenez ce qui résonne. Il y en a d'autres vraiment, ici, vous êtes pas bien. C'est-à-dire que vous vous isolez, vous avez pas envie de voir le monde, pas envie de sortir. Vous avez l'impression finalement... comme une forme de dépression. Vous n'êtes pas bien du tout. Peut-être que justement, votre mal-être, vous avez l'impression, même physiquement, de ne pas être beau, de ne pas être belle. Comme si votre mal-être se... Vous voyez ? Ok. Je vous sens un peu comme impuissant ou impuissante. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette énergie de... Sans l'autre, en fait, je ne serai jamais heureux ou heureuse et je ne serai jamais dans le plaisir. Il y a ça qui ressort pour votre choix. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Alors, vous avez pu effectivement... En fait, vous savez, souvent dans les liens, il y a un peu des montagnes russes. Hein. Des points hauts et des points bas. Point haut, point bas, point haut, bas. Ah, bref. Ici, j'ai l'impression que vous êtes allé à un point haut et vous êtes là dans le bas. Alors, vous allez remonter, bien évidemment. Et puis peut-être que vous redescendrez. À chaque fois que vous redescendez, vous venez travailler une nouvelle dynamique. Pour ensuite, ça c'est ok, j'ai compris, je passe à ça. Et ainsi de suite. Alors, soit, ici ça peut être plein de situations différentes. D'accord ? Il y a une reprise de communication, par exemple, vous êtes revus, tout simplement. Vous avez repris espoir, vous étiez content, etc. Vous êtes concentré à 1000% sur l'autre. Voilà.
sans forcément faire attention aux schémas répétitifs, aux choses qui... Oui, il y a une reprise de contact, mais est-ce que vraiment ça a changé par rapport à avant? Est-ce qu'il y a une évolution? Voilà, donc il y a une reprise. Et ensuite, plus rien. Voilà. Et du coup, ça vous a mis en bas. Pourquoi vous êtes en bas? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a bien une reprise. Donc l'autre en miroir est venu activer quelque chose chez vous. Et cette chose-là doit être conscientisée. Vous devez comprendre dans les comportements de l'autre. Bon, je vais pas tout écrire, ça prend une heure, mais vous devez comprendre dans les comportements de l'autre, qu'est-ce que ça vient faire écho chez vous. En gros, c'est comme si l'autre, par ses actions physiques dans la matière, ou inaction, vient vous envoyer un message subtil de quelque chose que vous avez à comprendre sur vous-même, dans votre intérieur. Donc, je vous donne un exemple. Si à chaque fois, vous attendez que l'autre revienne pour être heureux, être bien, et ben l'autre va revenir. Vous voyez ? Va vous apporter peut-être du bonheur ou du plaisir sur un très court terme, et ensuite va repartir sans donner de nouvelles. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici ? Peut-être que justement, pour être dans le quotidien, dans le bonheur et dans le plaisir, il faut que vous vous priorisez. Ça peut être que l'autre va vous dire j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de penser à moi, etc. Et vous, ça vous met dans un état où vous dites mais il se moque de moi ou elle se moque de moi, moi je suis pas bien, ça fait des mois que j'attends, elle revient pour me dire ça. Voyez ? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre en fait vous montre, regarde, je prends soin de moi, je me concentre sur moi, faisons de même. Ici, en fait, vous essayez de combler et de trouver du bonheur et du plaisir à travers l'autre. Le bonheur et le plaisir, ils passent par vous. Faites-vous plaisir, reprenez une vie, recommencez à vivre. Ici, je vous sens être en pause. Vous avez arrêté de vivre, en fait. Le message des guides ici, c'est ok. Reprends-toi en main, d'accord ? Prends soin de toi. Va au coiffeur, fais des soins, j'en sais rien. Changez votre garde-robe, allez au sport, inscrivez-vous à une activité physique qui vous fait du bien, qui vous défoule. Faites une activité créative. Travaillez sur vos projets personnels. Vraiment, concentrez-vous sur vous, d'accord ? C'est important ici, vous avez besoin de retrouver du plaisir et du bonheur dans le quotidien. Je pense que vous avez été très déçus. Vous vous sentez peut-être déçu ou trahi ici. Et a besoin de vous reconnecter à vous-même, en fait. Parce que l'autre, en effet miroir, vous dit ok, regarde, moi je pense à moi, je prends soin de moi, faisons de même. Il y a vraiment ça. Ici, ce qui peut aussi accentuer votre mal-être, c'est que la personne en face de vous, là, cette personne actuellement est très concentrée sur lui ou sur elle, d'accord ? Et donc, vous pouvez avoir la sensation que le lien, donc tout ce que vous ressentez dans l'invisible, est moins présent. D'accord ? C'est atténué, voire a disparu. C'est pas la réalité. C'est juste que l'autre, en se reconnectant vraiment sur soi, va comme, on va dire, c'est pas la réalité, mais un peu se dissocier du lien pour pouvoir se reconnecter à lui ou à elle. Et donc vous sentez cet éloignement, cette distance encore plus forte, parce que vous la vivez dans la matière, mais vous la ressentez dans l'énergie aussi. Et en même temps, on vous dit que si ça se passe comme ça aussi, c'est que vous devez garder votre énergie pour vous en ce moment, vous en avez besoin. Donc l'univers intervient et le lien n'est pas coupé mais est distendu. C'est-à-dire que vous avez besoin de garder votre énergie, pas la partager sur le lien, mais la garder pour vous, là, parce que vous en avez besoin pour remonter. Voilà, déjà ce qu'on peut me dire. Donc vous devez prendre que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas encore une fois, c'est que le choix ne vous correspond pas. Allez, je vais prendre les cartes et on va aller voir. Je vais prendre quoi ? Alors attendez, je vais prendre un tarot. Ok, c'est bon, j'ai récupéré le tarot. Donc en gros, l'étape là où vous êtes actuellement dans votre lien, c'est d'apprendre à
Trouvez votre bonheur et votre plaisir dans votre quotidien par vous-même. Admettons, demain, vous êtes en couple avec la personne, vous vivez avec. Ok ? Cette personne, il y a deux solutions. Soit cette personne-là va être au même état que vous, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas être heureuse et avoir du plaisir sans vous. D'accord ? Vous allez être pareil, donc vous allez vous enfermer, vous étouffer mutuellement. Et ça va être invivable. Soit l'effet inverse. L'autre va, je sais pas, avoir un métier passion, quelque chose qui vraiment lui plaît, va avoir des amis, du monde autour de lui ou d'elle où il va sortir, des activités, etc. Et vous allez être là à passer votre temps à attendre l'autre et à ne pas comprendre. Ok, moi, mon seul bonheur et mon seul plaisir dans ma vie, c'est toi. Et toi, par contre, tu t'autorises à sortir, à faire une activité, tu ne m'aimes pas, etc. Et là, c'est toxique à mort. Donc, c'est pour ça que vous avez cette phase à passer. Ici, le bonheur et le plaisir, ça peut vous parler dans plusieurs domaines. Soit, par exemple, professionnellement, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas bien dans votre activité professionnelle, et il y a peut-être ça à prendre en compte. D'accord ? Vous concentrez là-dessus pour modifier ça. Ça peut être, par exemple, que vous isolez beaucoup, vous sortez très peu. D'accord ? Alors attention, si vous n'avez pas envie de sortir, ne sortez pas. Ok ? C'est... Voilà. Mais... voilà, voyez comment ça peut résonner, cette notion de bonheur et de plaisir. Là, je peux pas vous aider, c'est vraiment à vous de savoir et de faire des choses, des actions pour pallier à ça. Donc vous, votre grande dynamique, là, c'est vraiment de vous centrer sur vous et de vous apporter du bonheur, du plaisir dans le quotidien. C'est pas l'autre qui doit venir combler ce besoin, l'autre, ça va être la cerise sur le gâteau, d'accord ? Un plus, mais ça doit d'abord partir de vous. Ok. Alors... ouais, là ça coince, hein. Est-ce qu'il y en a certaines qui n'ont pas trop envie d'entendre ça ? Je suis désolée, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, je suis là pour vous aider. Voilà, d'accord ? Avec beaucoup de bienveillance, je suis pas au-dessus de vous, absolument pas. J'expérimente comme tout le monde plein de choses dans mon quotidien, surtout en ce moment. Ok, allez. Donc prenez le temps d'assimiler ce que je vous dis. Si c'est trop difficile à regarder pour vous aujourd'hui, que ça vient trop... vous mettre en confrontation, ça sert à rien de le faire tout de suite, d'accord ? Prenez soin de vous et regardez-la plus tard si vous en ressentez le besoin. Allez. Groupe 1, les messages pour le groupe 1. Où en sont-ils ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, 5 de denier. Bah, vous vous sentez pas bien, hein. On le voit bien ici, regardez cette femme-là qui est assise sous la pluie. En fait, vous êtes dans une phase de vide. Cette phase de vide, elle est nécessaire pour vous reconnecter à votre bonheur personnel. C'est comme si ici, j'ai l'impression il y a une forme vous êtes isolé. Et c'est dans ce point de manque, de vide, que vous devez justement reconnecter à ce qui vous fait vraiment du bien et plaisir. Vous voyez, ça peut être lire un livre tranquillement. Ça peut être regarder un film qui vous fait du bien. Ça peut être sortir avec des amis ou avec votre famille. Ça peut être, vous mettre sur un projet professionnel ou créatif. Un sport, quelque chose, vous voyez ? Ok. Je ressens ici ce truc de il ou elle profite, se sent bien, alors que moi je suis en train de pleurer ici toute seule ou tout seul, je me sens mal, etc. On se dit ok, en fait, c'est pas parce que l'autre en face se priorise, se choisit, d'accord, et se nourrit, déjà qu'il ou elle ne pense pas à vous, déjà premièrement. Et deuxièmement, en fait, c'est ce que je vous disais, cette personne vient vous montrer, regarde, fais comme moi, prends soin de toi, aime-toi, apporte-toi du bonheur, du plaisir dans ton quotidien. Ici, je sens comme si vous vous sentez trahi ou humilié pour certains. La trahison n'est pas réelle, c'est-à-dire que vous vous sentez trahi, mais c'est pas réel, il n'y a pas une réelle trahison. D'accord ? L'autre n'est pas en train de vous trahir, en fait, l'autre il se choisit. C'est vous qui êtes en train de vous trahir en ne vous choisissant pas.
Ici, c'est ça. Hein. Vous sentez peut-être rejeté. Mais en fait, c'est vous qui vous rejetez en vous choisissant pas, en vous fuyant. Si vous sentez abandonné, c'est pareil. C'est la même chose. L'autre vient juste vous montrer, mais c'est toi qui t'abandonnes en te choisissant pas, en t'apportant pas du plaisir et du bonheur dans ton quotidien. Ok. L'as de coupe. Bon, on y est. Voilà. Vous devez remplir votre coupe d'amour. Tout seul, toute seule. Il est là votre défi ici. Vous aimez et vous apportez à vous-même ce dont vous avez besoin sans attendre que l'autre ou les autres viennent combler ça. C'est pas une étape facile, mais elle est nécessaire. En plus, le fait de passer cette étape-là, ensuite, vous allez vous ouvrir à un nouveau monde. Alors, ça peut être rencontrer une nouvelle personne, d'accord ? Créer de nouvelles amitiés, rencontrer de nouvelles personnes, effectuer effectivement peut-être des nouvelles activités. Mais aussi, ce que je ressens dans ces deux cartes, c'est que votre vision de la relation va changer, elle va être beaucoup plus large, plus riche, plus intéressante. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes limité. C'est-à-dire que vous êtes dans cette phase-là, et donc vous voyez la relation de il faut qu'il soit là ou qu'elle soit là, parce que sinon je serais pas heureux. Si cette personne est dans ma vie, tout ira bien. Et ça, c'est faux. Même si là, cette personne est en votre vie aujourd'hui, si votre travail ne vous convient pas, il vous conviendra pas mieux parce que vous êtes en couple avec votre autre. L'autre personne. Si, je sais pas, vous n'avez pas d'amis, vous sortez jamais, vous n'arrivez pas à vous faire des amis, ou que vous n'avez pas de passion, etc., c'est pas parce que l'autre va être dans votre vie que vous aurez soudainement l'envie d'avoir une passion, etc. Donc, voilà. Allez, on prend une dernière déjà pour voir. Les amoureux. Bon, ben on y est, hein. C'est vraiment, c'est typique de, voilà, choisis-toi d'abord, si tu veux qu'on te choisisse, en fait. Vous voyez, en fait, on va attirer ce qu'on vibre. Donc, tant que vous n'allez pas vous choisir, que vous allez vous fuir, ou que vous allez vous abandonner, bah, l'autre va vous fuir ou vous abandonner, ou voilà. C'est parce que vous émettez ça comme énergie, en fait. Et là, je vous fais une guidance lien sacré, mais ça va de soi dans toutes vos relations. Peut-être qu'en ce moment, justement, peut-être que vos amis vous contactent moins qu'avant ou vous en avez pas. Là, vous vous sentez très seul, en fait, hein, clairement. Donc ça peut être que vous avez plus de contact avec vos amis ou que pour l'instant, voilà, vous n'en avez pas, que vous n'avez pas d'activité, vous sortez pas. Peut-être que vous parlez plus à votre famille ou vous voyez plus votre famille ou en ce moment les personnes autour de vous n'ont pas le temps. Donc peut-être que tout justement en ce moment dans votre quotidien vous renvoie au fait que vous êtes seul. Et c'est pas pour vous faire mal ou pour vous mettre au fond du trou, c'est pour vous dire mais en fait attends pas qu'on vienne te donner, donne-toi, tu peux te donner dès aujourd'hui, dès maintenant, à l'instant où je vous fais la guidance. En fait, vous pensez que oui, mais c'est pas pareil si je me donne à moi, etc. Bien sûr que entre être célibataire, en tout cas seul et en couple, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. C'est pas ça le truc. C'est que vous pensez. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai l'impression que souvent, vous n'avez pas eu l'habitude en fait de vous apporter de l'amour, de vous choisir, de vous prioriser. Donc du coup, vous savez pas faire. Et donc il y a un peu ce truc de ah de toute façon, même si j'essayais, ça marchera pas, je le sais. Faites-le vraiment. Essayez vraiment. Qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon ? Ok. Ouais, là, 10 d'épée, hein. Donc on vous dit que voilà, une fois cette étape passée, d'accord, ça va être la fin de beaucoup de souffrances et de beaucoup de choses qui vous pourrissaient la vie. Donc derrière, il y a un beau cadeau quand même, hein, que vous pouvez vous faire. Alors, est-ce qu'on a... Non, oui.
On a le délire et la névrose. Bon, attention, je vais adapter les cartes. Je vous dis pas que vous êtes en plein délire du tout. On a la névrose. Là, c'est ça que je ressens. Hystérie, névrose, c'est des crises de pleurs. Il y a peut-être ce truc, un coup vous êtes hyper en colère, vous avez la rage, d'un coup vous vous mettez à pleurer, mais vous arrêtez plus. Il y a vraiment ça qui ressort. On voit que là, vous vivez actuellement, groupe 1, une réelle épreuve, un obstacle et une difficulté. Là-haut, les guides, l'univers vous dit oui, c'est pas une étape du tout agréable à passer dans ce lien. On est bien d'accord. Il y a des étapes moins difficiles, mais celle-ci, elle est compliquée pour vous. D'accord ? Ça peut être vraiment lié à votre abandon. Et on vous dit attention, parce que quand on est dans l'abandon, on cherche à tout prix à se remplir. Faites attention à ce que vous faites et soyez conscients. Parce que des fois, on va faire tout et n'importe quoi, donc on peut accepter n'importe quoi. Alors peut-être que là, c'est ce qui s'est passé. Votre autre vous a dit viens, on se voit, etc. Vous avez dit oui. Bref, c'est passé ce qui s'est passé et de nouveau plus de nouvelles. Et vous êtes en colère. Mais en colère surtout contre vous-même. Parce que vous étiez tellement en manque que vous avez accepté, vous avez cédé et c'est redevenu comme avant. Et là, vous êtes hyper en colère, hyper énervé. Et en fait, l'autre vous montre, bah ouais, mais regarde, moi je me fais plaisir, je repars, je reviens, je repars. Je profite. Et pourquoi vous ne faites pas ça, vous ? Voilà, si vous savez que ça ne vous fait pas du bien et que ça ne contribue pas à votre plaisir et à votre bonheur, alors dites non. Mais il y a cet abandon. Alors ça peut être lié à l'autre, mais ça peut être aussi attention à ne pas aller avec... allez pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Juste pour avoir de l'amour, de l'attention, alors qu'en fait derrière, c'est pas ce que vous souhaitez du tout. Et on a hurlement, cri, insulte, ouais. Donc ici, vous pouvez être très triste, très en colère, très 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 énervé. Ouais, il y a une distance actuellement avec votre autre et vous la vivez extrêmement mal. Et il est venu vraiment réveiller, mettre le doigt, appuyer là où ça vous fait très mal. Ok. Alors... Groupe 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ? Voilà, le fou. On vous dit, bon, il faut bouger de cette situation. Il faut sortir de ça. Lève-toi et marche. Vous voyez, c'est un peu ça. Lève-toi et marche. Va te prendre une douche. Si ça fait 10 jours que tu es sur le canapé à pleurer et à être en train de te laisser mourir, va te prendre une douche. Habille-toi. Apprête-toi, sors de chez toi, vois qu'il y a du monde autour de toi, en fait, il y a une vie. La vie, elle continue, en fait. Et toi, tu es encore vivant, vivante, tu respires au moment où je te fais cette guidance, tu es en train de respirer, d'accord ? Donc, continue à vivre, en fait. C'est ça. Retrouve du plaisir à prendre soin de toi, à te trouver beau ou belle, que ça soit par le physique, en t'habillant bien, en t'habillant avec des tenues où tu te sens beau ou belle, en prenant soin de toi, en allant au coiffeur, en prenant soin de ton corps, en allant au sport, en faisant quelque chose qui te fait du bien, peut-être en prenant un rendez-vous pour te faire masser, j'en sais rien, une esthéticienne, peu importe. Mais vraiment, là, il y a ça. En fait, vous avez un peu l'impression d'être la vieille chaussette oubliée sur le bord de la machine à laver, là. On vous dit, mais non, en fait. Mais non. Donc, il y a besoin d'effectuer cette guérison, de prendre conscience et de guérir. D'accord ? Alors, je vous l'ai dit, ça peut être lié à différentes blessures. Ok, il va falloir que vous identifiez laquelle. Ça, c'est à vous de faire ce travail. Là, c'est du général, je ne peux pas vous y aider. Voilà. Ce que je peux vous dire pour vous aider, c'est que là, je sens que vous êtes en manque, vous sentez un vide, il y a quelque chose que vous ne vous apportez pas et vous attendez ce que ça soit l'autre qui l'apporte. Bien sûr, l'abandon ressort plus fortement, mais il pourrait y avoir d'autres blessures qui ont été réveillées en même temps. Vous êtes senti trahi, humilié, rejeté, pas choisi, pas considéré, je ne sais pas. Là, c'est vraiment à vous de faire ce boulot-là.
Je peux pas vous y aider, mais enfin en tout cas en guidance générale je peux pas. Si vous voulez venir en guidance privée, on verra ce qu'on peut faire. Je vous dirai, mais là pour l'instant je peux pas aller plus loin. Allez, je vais rajouter quelques cartes pour le groupe 1. Attendez. Allez, s'il vous plaît, message pour le groupe 1. Leur situation actuelle. Voilà. La réalisation de soi. Regardez, sur ces deux cartes, on voit ces deux femmes. Pas dans les mêmes positions, etc. Mais elle a une robe de soirée. Elle a quand même un corset, vous voyez. Donc il y a quand même cette dynamique de prendre soin de vous réaliser par vous-même. Vous devez apprendre à vous choisir, à vous réaliser par vous-même, à ne pas attendre que l'autre vienne faire à votre place. Ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas. C'est pas possible d'ailleurs, c'est pas possible. Donc là, il y a besoin de glow up. Ok. Et je vous entends, j'y arriverai pas, vous allez y arriver. Ok? Vous allez y arriver. Blocage de l'immaturité affective. Donc ça peut être lié à l'enfance, d'accord? Ou en fait, soit vous avez vu un parent, un des deux ou les deux, qui en fait ont répondu à vos besoins sans jamais que vous ayez besoin de formuler quoi que ce soit. Vous voyez, un parent un peu étouffant qui va faire avant même que vous demandiez. Et ça, en fait, chez l'enfant, inconsciemment, ça vient un petit peu souffler à l'oreille le truc de je choisis pour toi parce que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Voilà. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, donc voilà. Alors, c'est pas l'intention du parent quand il fait ça. Mais du coup, c'est un peu le message qu'il envoie. Donc ici, pour avoir ça, ça peut être lié à votre enfance, c'est même certainement le cas, mais maintenant, il va falloir aller voir d'où ça vient, quel est ce schéma qu'il faut casser, qu'il faut modifier, transmuter, comprendre. Ok. L'immaturité affective, c'est, en fait, j'attends que l'autre vienne me remplir, me combler. D'accord? Donc en fait, il y a de la dépendance. Vous êtes dépendant affectivement de l'autre. Ou des autres. Voilà. Acceptation de l'autre. Et oui. En fait, tant que vous, d'accord, vous ne vous prenez pas en compte, vous ne vous nourrissez pas vous-même, vous ne vous priorisez pas, vous n'allez pas comprendre que l'autre fasse ça. Vous ne comprenez pas que l'autre se choisisse, que l'autre se priorise, que l'autre prenne soin de lui ou d'elle. Vous ne le comprenez pas. Vous dites, mais attends, moi je fais pas ça, pourquoi lui le fait ou elle? Vous voyez? Du coup, vous n'arrivez pas à vous comprendre en fait. Voilà, vous ne comprenez pas parce que vous ne fonctionnez pas, vous ne le faites pas. Donc ce qui veut dire que vous avez l'impression que l'autre ne vous aime pas vraiment. Mais c'est pas aimer l'autre que de vous oublier pour l'autre. Donc, ça revient à ce que je vous dis souvent sur la chaîne. Quand vous vous aimez en totalité, d'accord, vous êtes en mesure d'aimer l'autre. Quand on ne s'aime pas vraiment, qu'on se juge, qu'on se critique tout le temps, on a tendance à faire pareil avec les autres. Voilà. Ok. On va aller voir rapidement, en effet miroir, qu'est-ce que l'autre fait du coup. Alors, fait pas dans sa vie perso, là. Mais voilà, la dynamique, pour comprendre, vous aider à comprendre. Alors, l'autre personne en face de vous. La personne en face de vous, ici. Que vit cette personne? Ah regardez, c'est tout l'opposé. C'est ouf. Le 9 de denier. Cette carte peut représenter le luxe, mais c'est surtout, voilà, on s'aime, on prend soin de soi, on se respecte, on se choisit, on se sent bien avec soi-même, on s'apporte, on est comblé. On se comble en fait. On a tout ce qu'il faut pour se combler, pour être bien avec soi-même. Donc vous êtes à l'inverse, c'est-à-dire que cette personne, elle, ce que vous manquez là,
Vous ne vous réalisez pas personnellement, vous ne vous choisissez pas, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Cette personne, elle est bien avec elle-même. Et c'est pour ça que ça vous renvoie tout ça et que ça vous fait travailler. On a le pendu, c'est ça. Cette personne, pour l'instant, est concentrée sur son propre bien-être, sur ses propres projets pro, peut-être travailler sur le pro, l'abondance financière hein, aussi, c'est possible, mais aussi se choisir. Peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui va au sport, qui prend soin de lui ou d'elle physiquement, etc., qui est dans des projets, tout ça. Donc pour l'instant, cette personne, elle est en mode pendu dans le lien parce qu'elle est concentrée sur elle, sur ses propres réalisations. Et en effet miroir, elle vient vous dire, mais fais comme moi, prends soin de toi, aime-toi, respecte-toi. Aucune. Non plus. Décidément. Oula. Alors, je n'en veux qu'une, je vous ai dit, s'il vous plaît. Merci. Le 9 de coupe. Bah, c'est ça. Cette personne, elle est vraiment, voilà, dans ce truc de je me choisis, je me priorise, je m'apporte à moi-même ce dont j'ai besoin. Ça peut être une réalisation professionnelle, financière, matérielle, en général, on va dire. Donc, elle est en suspens pour l'instant parce que bah, elle doit se prioriser, se choisir et effectuer des choses dans son quotidien pour elle. Voilà. Et derrière, il y a cette énergie de 9 de coupe. C'est-à-dire que quand moi je suis bien avec moi-même, que toutes mes coupes sont remplies, je vais pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Mais tant que c'est pas fait, je peux pas. Il y a vraiment ça qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le groupe numéro 1. L'autre personne en face de vous. En effet miroir. On a l'attente et la solitude, la vérité, le développement spirituel, et la prise de contact imminente. Regardez en d'autres decks qu'on a. La dépendance affective. Je vais compléter cette carte qui m'étonne fortement là. Plus ou moins. En fait là, c'est pas forcément conscient chez la personne en face de vous, mais c'est voilà. Vous avez besoin de vivre vous cette phase d'attente, de solitude, pour y voir clair, pour voir la vérité, pour faire avancer le lien, que ça bouge. Donc en gros, cette personne pour l'instant elle est priorisée sur elle, etc. Mais si vous voulez, tant que vous ne bougez pas, cette personne elle va pas bouger non plus. Donc finalement, ça la met un peu dans l'attente aussi, dans la solitude. D'accord? Ok. Bon, je vais quand même compléter l'attente et la solitude. Je vous l'ai dit, vous êtes une équipe. D'accord? Donc si vous ne bougez pas, ça ne bouge pas en face non plus. La solitude. Éloignement nécessaire. Bah ouais, voilà. Actuellement, cette personne est consciente qu'il a besoin de s'éloigner. Parce que vous êtes trop dans l'attente par rapport à lui ou à elle. Et ça lui pose un fardeau sur les épaules. Vous voyez, cette personne se sent responsable de vous. Vous êtes comme une charge. Alors, c'est peut-être pas conscient comme ça. Mais énergétiquement, voilà. Donc, cette personne s'éloigne. En fait, cette personne, tout simplement, en face de vous, elle fait sa part du job. Sa part du boulot dans le lien, c'est de vous mettre en lumière ce qui doit être travaillé chez vous. De vous aider à y voir clair, à voir la vérité. D'accord? Pour que votre lien ensemble puisse évoluer. D'accord? Donc ça n'empêche pas que cette personne, même si elle se priorise, même si elle pense à elle, même si elle se choisit, même si elle sait qu'il doit avoir un éloignement nécessaire, a envie de vous parler, a envie de vous contacter et ne le vit pas bien non plus. D'accord? C'est pas que cette personne est dans sa best life. Bien sûr qu'elle pense quand même à vous, etc. Mais elle est consciente, cette personne en face, que il ou elle doit se choisir, se prioriser, se faire du bien, se compléter. Et que cette part du travail que vous devez faire, il ou elle ne peut pas le faire à votre place. Voilà. Ok.
Voilà. Maintenant, on vous dit, et c'est ça le groupe 1, on va prendre quelques dernières cartes pour clôturer, mais on va s'arrêter là-dessus. Vous avez votre libre arbitre, c'est votre choix, d'accord? De guérir, d'aller vers un apaisement et du coup que le lien évolue, ou de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Ça ne dépend que de vous, c'est votre choix. Allez, qu'est-ce que je vais vous dire pour clôturer ce tirage, le groupe 1? On vous dit qu'actuellement, ce temps de rupture, de séparation, de distance, il est nécessaire. C'est pas là pour vous faire souffrir, c'est là pour vous faire grandir, pour justement sortir de votre souffrance. Pour que vous compreniez que ce bonheur et ce plaisir que vous attendez, et que vous attendez que l'autre vous nourrisse de ça, vous pouvez vous l'apporter dès aujourd'hui. Et oui, c'est un parcours qui demande de faire preuve de persévérance, qui n'est pas évident, c'est pas facile. Mais c'est pour quelque chose d'exceptionnel et de magnifique. Déjà, ça vous fait grandir, vous transcendez, vous êtes bien avec vous-même. Se dire que à un moment du parcours, il y a vraiment cette notion de voilà, je suis bien avec moi-même, je me sens heureux, heureuse. Et même si jamais on n'est jamais ensemble, ben voilà, je serai heureux ou heureuse quand même. Voilà, c'est... Là, vous êtes dans une phase compliquée, mais voilà, on vous dit continue, persévère, c'est pas facile, mais il y a des aides sur ton chemin pour venir t'aider. On ne va pas te porter, c'est toi qui dois marcher. C'est toi qui dois faire ce travail, mais par contre, on peut t'aider à te donner des clés, des pistes, des compréhensions. Et l'autre en face, c'est votre coéquipier. Il va pas vous porter sur son dos, vous emmener en haut de la montagne. Par contre, il va faire des petites interventions, où il va faire des choses. Et ces choses-là, il faut les décrypter. Pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce qu'il vient me dire en fait? Pourquoi il m'a dit telle chose? Pourquoi il a tel comportement? Il ou elle. Hein. Et ça, c'est des informations importantes que vous devez décrypter. Et qui vont vous aider à avancer. On vous dit qu'il y a des grosses étapes à franchir et vous êtes dans une grosse étape. C'est pour ça que c'est compliqué, que c'est très difficile. Mais vous allez y arriver, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Voilà. Le premier pas, c'est le plus difficile, de vous lancer. Mais une fois que vous êtes en chemin et que vous aurez fait ces premières étapes très difficiles, vous allez prendre le truc, vous allez comprendre. Ah ok, il vient me dire ça, donc ça veut dire ça, je vais bosser là-dessus. Et ainsi de suite. Et vous verrez que ça va évoluer petit à petit. Ça va petit à petit se débloquer. Si vous n'êtes plus en contact avec cette personne qui n'a pas d'échange du tout, bon là, vous, je pense que si. Hein. Mais si c'était le cas, c'est d'autres situations de votre vie qui vont faire évoluer, avancer. Mais pour moi, vous êtes en contact ici. Vous avez été en contact, en tout cas, à un moment donné. Allez, une dernière carte ici. On a le choix à l'envers. Alors, je vous ai dit, bien sûr, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de choisir si vous voulez travailler sur vos blessures ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est devenu tellement douloureux ici, tellement compliqué, que vous allez finir par accepter de faire un pas envers vous, de fonctionner différemment et de voir ces blessures, ce blocage, ce mal-être que vous avez. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais avec le choix à l'envers, j'ai l'impression que c'est comme si, je l'entends comme ça, là, ça pourrait vouloir dire vous n'allez pas faire de choix, vous voulez pas choisir. Mais non, là on est sur le... Je me sens au pied du mur, je peux plus faire autrement, j'ai trop mal. Je souffre trop, c'est devenu trop inconfortable. Voilà. Donc en fait, ici, c'est pas du rejet que l'autre y fait. Que la personne en face de vous fait. On vous rejette pas, on n'est pas en train de vous abandonner, de vous oublier ou de vous laisser sur le côté de la route. On vous laisse l'espace et le temps pour vous aimer, pour vous choisir. C'est de l'amour en fait. C'est pas du mépris.
Après, pour d'autres, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et que ce manque, vous allez le nourrir à quelqu'un d'autre. Et on vous dit là, vous ferez que vous retardez cette étape-là. Mais c'est vous qui choisissez. Et je vous l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous vous sentez appelé à le vivre, allez-y. Peut-être que cette personne va être l'énième coup de couteau que vous aurez besoin de prendre pour ouvrir les yeux. Je dis pas ça méchamment, voilà. Ou peut-être que cette personne va vous permettre de comprendre quelque chose et de vous faire évoluer. Donc si ça vient arriver ou vous en sentez le besoin, faites-le. Je vous dis pas de pas le faire. Mais on vous a dit tout à l'heure, attention, si vous allez avec quelqu'un juste pour combler un manque, etc., bien sûr ça va vous faire travailler, dans tous les cas vous allez devoir comprendre quelque chose. Mais on vous dit, voilà, autant travailler là-dessus, le comprendre, parce que de toute façon, même si c'est avec d'autres personnes, tu vas attirer toujours le même genre de personne en fait, parce que tu vibres le besoin d'être comblé. Voilà. Ok, voilà pour vous. Allez, je vais clôturer, je vais vous prendre des petits messages vite fait là. On est déjà 1 heure de tirage pour le groupe 1. Donc, je vais essayer de faire... Pardon, je vais essayer. Ça viendra ce qui viendra. Selon les choix, mais voilà. Allez. Message pour vous. On a l'amitié à l'envers. Justement, peut-être que ici... Je sais pas, je vous sens très seule, vous. Alors, est-ce que justement vous êtes en conflit avec des amis? Peut-être que ce serait bien de réconcilier. Ou alors de vous faire des amis, de trouver... voilà. Ok. On vous dit, voilà, vous allez réussir, d'accord? Cette phase de silence, de distance, elle est là pour vous protéger. Pour en fait vous faire grandir, vous faire comprendre que vous êtes dans un schéma toxique pour vous-même et que ça peut pas faire évoluer ce lien et l'amener vers une évolution positive. Donc en fait, on vous dit, ce temps de silence, de distance, en fait, c'est une protection de l'univers, c'est pour t'aider à t'apporter à toi-même ce dont tu as besoin. C'est pas que l'autre se moque de vous, que l'autre vous calcule pas ou que l'autre s'en fout. C'est pas ça du tout. C'est orchestré par l'univers. D'accord? Vous devez vous faire des amis, connecter avec d'autres personnes, vous faire plaisir, trouver du bonheur dans votre quotidien, au-delà de l'autre. Et vous allez réussir, on vous dit. Mais cette phase de silence, il faut comprendre que c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pas que l'autre s'en fout ou que vous s'est moqué de vous, c'est l'univers qui orchestre ça pour vous faire travailler. Ça fait partie du lien. C'est un passage initiatique du lien, un grand titre du lien. Et ça doit passer par là. Voilà le groupe numéro 1. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi comment ça résonne, si ça vous a aidé en tout cas. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée en fonction du lien, si vous avez besoin d'un soin ou autre, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, mon adresse mail et le site internet, donc n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, que vous connaissez des gens concernés, que vous voulez leur partager. Voilà, et puis moi ça me motive à continuer. Surtout dites-moi si ça vous aide ce type de guidance. Voilà, moi ils insistent pour que je fasse ça de plus en plus. Bon, je vous avoue que j'avais pas trop envie. Bon là je le fais aujourd'hui. Je trouve intéressant comme ça ressort là. Enfin en tout cas moi de ce que j'ai canalisé, je trouve ça aidant. Après est-ce que ça vous aidera vraiment? Je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous embrasse fort, prenez vraiment bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, de chaleur, de tout ce que je peux vous envoyer de meilleur. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue au groupe numéro 2. Donc vous qui avez fait le choix de la carte de la confiance avec le chiffre 60. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Allez écouter l'intro. J'explique des choses importantes. Des transmissions aussi que j'ai eues. Donc ça va avec la guidance, d'accord? Je sais qu'il y en a plein qui vont juste au choix, qui ont besoin de l'entendre et d'être rassurés. Justement, je parle de ça. Donc allez écouter l'intro s'il vous plaît, c'est vraiment important. Sinon, ça sert à rien de me mettre des commentaires à côté de la plaque pour me dire des trucs où j'explique et je prends le temps d'expliquer pour votre bien, déjà. Donc voilà, c'est pas méchant, prenez-le pas mal, mais j'en peux plus d'expliquer, de redire et d'avoir encore des commentaires où les personnes me disent des trucs où ils comprennent rien en fait. C'est sûr, si vous écoutez pas les intros, vous risquez pas de comprendre. Ok. Alors, je vais canaliser pour vous, je vais voir ce qui vient. Ah ok. Alors ici, vous êtes à une étape importante. Vous devez apprendre
à faire confiance à vos ressentis. Si vous attendez ici des validations de l'extérieur, elles n'arriveront pas. Au contraire, vous risquez d'avoir des situations où, alors soit par exemple vous allez essayer d'avoir des guidances pour vous rassurer, et vous allez tomber sur des guidances qui vont faire l'opposé, qui vont vous dire par exemple, vous allez tomber typiquement sur des guidances par exemple qui vont dire vous pensez être en lien d'âme mais vous vous trompez, c'est pas le cas, etc. Ou vous allez tomber sur des personnes, vous allez expliquer et ils ou elles ne sont pas du tout dans ce type de lien et vont vous dire ah mais non, cette personne, et c'est pas genré, vous soyez un homme ou une femme qui m'ont regardé, voilà. Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous dire ah mais non, cette personne se moque de toi, mais tu rêves, mais n'importe quoi, mais réveille-toi, mais arrête, etc. Et en fait, toutes ces situations qui arrivent en face, voilà, ça peut être l'autre aussi qui vous dit non mais on n'est pas en lien du tout, n'importe quoi, voilà. Toutes ces situations qui arrivent en face sont là pour vous apprendre à faire confiance à vos ressentis et ce que vous ressentez. Voilà, à vos intuitions, à vos ressentis, à vous concentrer là-dessus et à ne pas lâcher cette confiance. Ok, bon là c'est très clair, j'ai pas d'autres infos. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que le choix ne vous correspond pas. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, je l'explique aussi dans l'intro, donc allez écouter. Voilà, allez c'est parti, on va prendre les cartes, on va les voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire actuellement? Le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre ici? Quatre d'épée. C'est ça, j'entends ça. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez compris. Vous voyez? Quand vous êtes au repos, quand vous êtes connecté à votre âme, quand vous vous sentez bien dans ce lien et que vous êtes à l'aise, pourquoi vous êtes à l'aise? Parce que vous êtes connecté à votre âme. C'est souvent des périodes de repos. Je sais pas, ça peut être le soir quand vous êtes devant votre télé, vous êtes détendu, vous êtes connecté avec vous-même, quand vous faites une activité qui vous fait du bien, vous êtes en confiance. Mais il y a des moments où vous paniquez. Vous dites, et si je me trompe? Et si je suis dans l'illusion? Et si je suis dans le doute? Et on vient vous apprendre à avoir confiance au lien. D'accord? Pas en étant dans l'obsession, mais en étant voilà, dans des activités où vous vous reconnectez à vous-même. Et c'est ça qu'on vous dit. Écoutez bien. Ici, on vous dit, ok, quand toi, tu es en train de faire une activité qui te fait du bien, tu peins, tu es au sport, tu fais quelque chose qui te fait du bien, est-ce que tu paniques du lien? Est-ce que tu es mal? Non, je ne crois pas. Vous verrez, vous me direz en commentaire, hein, mais j'ai pas l'impression. Donc en fait, plus vous êtes reconnecté à vous, et vous faites confiance à vos intuitions, vos ressentis, d'accord, et mieux vous vous sentez. C'est bien qu'il y ait un signe. Si vous vous trompiez, quand vous êtes connecté à votre âme, vous le sentiriez pas du tout cette situation et vous direz non là je suis en train de me tromper. Donc faites-vous confiance, votre âme elle sait exactement la vérité, d'accord? Et la vérité elle se trouve en vous et pas à l'extérieur. Donc en ce moment vous devez vraiment apprendre à vous faire confiance, à faire confiance à vos ressentis et surtout arrêter d'aller chercher des infos extérieures parce que justement on va vous renvoyer tout l'opposé de ce que vous voulez entendre. On a les amoureux ici. Et on a le 6 de coupe. Peut-être que vous doutez, vous dites oui, mais si on n'était fait pas attention, on serait ensemble, etc., etc. Vous travaillez ensemble dans l'énergie. Vous êtes en co-création tout le temps. D'accord ? C'est pas parce que soit vous n'êtes plus en contact, soit il y a des contacts intermittents où tout n'est pas fluide, que ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas de lien. D'accord ? C'est un lien, je vous rappelle, qui fait travailler sur soi, qui nous fait dépasser des obstacles, des épreuves, prendre un chemin initiatique. Main dans la main, on avance, l'autre il va venir vous apporter des clés dans ses comportements, dans sa façon d'être et d'agir, mais il va pas vous porter sur son dos pour vous emmener en haut de la montagne. Voilà. C'est à vous d'y aller et de marcher. Donc ici, malgré les comportements de l'autre, qui peuvent
dans la matière montrer l'inverse de ce que vous ressentez, vous devez quand même faire confiance à vos ressentis. Même s'il y a des gens autour de vous, des amis, de la famille, des thérapeutes, ça peut arriver, des guidances ou je ne sais quoi qui vous disent l'inverse, si vous sentez quelque chose au fond de vous, vous en êtes convaincu, faites-vous confiance. Personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous ressentez et ce que vous sentez en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez ça. Le 2 de coupe et le roi de coupe. C'est beau, j'ai des frissons là. En fait, quand vous êtes en confiance du lien, en confiance de ce que vous ressentez, vous renvoyez l'énergie à l'autre, l'espace nécessaire pour que l'autre arrive à se faire confiance. Ici, j'ai ça. Vraiment, c'est comme si quand vous doutez du lien, l'autre il va douter de lui. Je suis pas capable de rendre cette personne heureuse. Je suis pas à la hauteur. J'y arriverai pas. Et quand vous êtes en confiance du lien, en confiance de vos ressentis, l'autre, en fait, il a cet espace nécessaire dans le lien énergétique pour se dire « Ok, j'en suis capable. Je vais y arriver. » Vous voyez ? Vous co-créez ensemble. Même si vous n'êtes pas unis concrètement en couple dans la matière, vous êtes un couple énergétique. Donc vous partagez des énergies, même sans vous parler. Donc quand vous êtes dans une énergie, l'autre en bénéficie, en bien ou en moins bien. Et là, quand vous êtes en confiance sur le lien, l'autre se sent en confiance aussi, avec lui-même. Vous voyez, il se sent à la hauteur, il se sent les épaules solides pour vivre ce lien concret dans la matière. En fait, quand vous êtes en confiance du lien, si vous n'êtes pas en confiance, que vous doutez tout le temps, que vous avez besoin d'être confirmé par les autres, etc., ça crée un déséquilibre dans le lien énergétique. Ça crée une base instable où on ne peut pas ancrer quelque chose dessus. Donc ça empêche la relation dans la matière et ça empêche surtout l'autre de prendre conscience qu'il ou elle est capable de vivre ce lien, qu'il le mérite, qu'il est à la hauteur. Quand à l'inverse vous êtes en confiance, ça permet l'espace nécessaire pour se projeter dans l'union, dans le concret, dans la matière et pour comprendre qu'on est capable de vivre ce lien. Vous voyez, quand vous vous faites confiance à vous-même, c'est comme si vous faites confiance à l'autre aussi. Et l'autre le ressent dans l'énergie. Ils me refont le coup, là, mais c'est comme tout à l'heure. À la dernière carte, ils m'en donnent 50. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. L'empereur. En fait, quand vous faites confiance, quand vous faites confiance à vos ressentis, quand vous vous faites pleinement confiance, déjà, ça veut dire que vous prenez votre pouvoir. Je ressens ça, je le sais au fond de moi, j'en suis sûre. Donc je me détends, je me calme, tout va bien, je suis sur le bon chemin. Voilà. Ça envoie le message à l'autre de « Ok, j'ai confiance en moi, je te fais confiance, on va y arriver ». Donc en fait, vous prenez votre pouvoir dans votre vie et en effet miroir, l'autre va prendre son pouvoir aussi. Bon, ici ça va être plus rapide que le groupe 1. Le groupe 1 était plus lourd, plus compliqué. Bon, après, il n'y a pas de comparaison à avoir, mais voilà, vous, c'est plus fluide. Alors, je vais quand même prendre une carte de ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous, le groupe numéro 2 ? Le cœur ne ment jamais. Votre cœur ne ment pas. Vous le sentez, vous le savez. C'est tout, c'est comme ça. Peu importe que cette personne soit là ou pas encore. Peu importe ce que les autres peuvent vous dire autour. Vous ressentez sincèrement ce lien. Vous le sentez au fond de vous. Voilà.
Et personne peut venir vous dire oui, t'es en lien ou non, t'es en lien. Un thérapeute, il peut se tromper, d'accord? On n'est pas Dieu, on sait pas tout. La seule personne qui sait tout, surtout, c'est vous, c'est votre âme, et c'est tout. D'accord? Les guidances générales, c'est général. C'est pas sur mesure. Et même une guidance privée, on peut se tromper, ça peut arriver. Qu'on soit à côté de la plaque, qu'on se trompe de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On reste des êtres humains. La seule vérité, elle est dans votre cœur. Donc faites-vous confiance. Allez, je vais prendre une petite carte du jeu Flamme Jumelle. Enfin, je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Ouais, c'est un jeu Flamme Jumelle, mais je sais pas le nom. Je m'en rappelle plus. Allez, pour le groupe de messages. Pour le groupe de... Bah voilà, on vous dit, écoute, tu connais la vérité. Tu sais que c'est un lien d'âme. Tu le sens au plus profond de toi. C'est ok, tranquille. Les choses vont changer, vont bouger. Mais fais confiance en ce que tu ressens. Fais-toi confiance. Regardez ça. Le fait de vous faire confiance sur ce que vous ressentez, sur vos ressentis, d'accord, permet... On a la prise de contact imminente. Et on a le saut quantique. Ici, je pense que vous allez à une étape importante dans le sens où, c'est ça que je ressens, le fait de faire confiance et de ne plus douter, de ne plus aller chercher de réponse à l'extérieur, d'accord, va permettre un développement spirituel sur le lien sans précédent, où vraiment il y a un saut quantique carrément. C'est-à-dire que votre lien passe à une étape bien supérieure, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous voyez, il y a un mouvement important sur le lien qui va se créer. On a la prise de contact imminente, donc ça peut être que l'autre va ressentir ça et va reprendre contact aussi. Alors le but, c'est pas de travailler sur vous pour que l'autre il reprenne contact. C'est pas l'idée. Appréciation, gratitude, ouais, manque d'écoute. Si dans le passé, en fait, ici ce que je ressens, c'est que dans le passé, peut-être que vu que vous manquiez de confiance, quand il y avait des échanges avec l'autre, vous aviez tendance à pas vraiment écouter ce que vraiment l'autre disait, à essayer d'être tout le temps rassuré, etc. Et donc l'autre se sentait pas vraiment entendu, compris. Et le fait que justement vous ayez confiance, l'autre peut revenir s'exprimer et va se sentir dans cet espace sain, entendu et compris. Et là, vous allez pouvoir enfin, dans la matière, concrètement, vraiment avancer ensemble positivement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un retour, une réunion tout de suite, mais les choses vont bouger. Hein. Changement, déplacement, déménagement, je ne sens pas un déménagement concret, mais je sens qu'une évolution positive. Vous sortez d'une phase compliquée pour aller vers une phase beaucoup plus légère, plus fluide avec l'autre. Ok. Bon, même si on a vu un petit peu avant l'autre en face, on va quand même demander. Alors le but, c'est pas d'aller voir sa vie, hein, ça on s'en moque de ce qu'il vit. Enfin, moi en tout cas, perso, voilà. Mais je vais pas les fouiner, voir ce qu'il fait. Mais voir en fait... comment ça réagit en face. Voilà, c'est ça. Donc l'autre vis-à-vis de vous. Réussite pro. Donc c'est peut-être quelqu'un actuellement qui est vraiment concentré sur le pro. Qu'est-ce qu'on a? En fait, vous reprenez votre pouvoir et lui, ça lui permet aussi, lui ou elle, de sentir qu'il a les épaules solides pour mettre en place ses projets pro, pour... pouvoir, voilà, ça le reconnecte à son masculin sacré, mais dans le bon sens. Si c'est une femme, c'est pareil, hein, ça peut reconnecter au masculin sacré aussi. Hein. Voilà. Ça permet un équilibre, voilà. Sur le lien, il y a un équilibre qui se fait. C'est-à-dire vraiment, ça permet une stabilité dans le lien énergétique et il y a une vraie équité qui se met en place.
Cette personne n'a plus envie de garder les choses pour lui ou pour elle, il a envie de vous les partager. Sécurité financière, matérialisme, ok. Vous voyez, dans le passé, cette personne avait tendance à garder, à ne pas dire, à ne pas révéler. Parce qu'énergétiquement, il sentait que vous manquez de confiance en lui ou en elle, qu'il devait peut-être prouver. Et ça bloquait. Et là, le fait que vous ayez confiance, que vous n'allez pas essayer d'être rassuré, de creuser, de toujours avoir des infos, cette personne par elle-même aura envie de vous en parler, de vous dire les choses, de communiquer. Voilà, communication encore. Ok. Allez, on clôture parce que là, votre choix est plus rapide parce que franchement, c'est plutôt clair là, honnêtement. Bah, le choix aussi, mais il y avait plus de choses à dire. Mais là, vous... Alors, du coup, des petits messages ici pour vous. La réussite. Pour moi, vous avez déjà travaillé cette dynamique de confiance. Je pense pas qu'il vous reste grand chose à faire. Vous voyez, vous êtes en train. Là, elle saute dans le vide. On vous dit, allez, c'est le dernier effort. D'accord ? Fais-toi confiance. Vous allez réussir. Mais vraiment. Toxique à l'envers, vous voyez ? Tous les gens qui venaient vous dire mais non, tu te trompes, ou peut-être les thérapeutes qui sont pas du tout là-dedans, qui vont vous dire ah mais n'importe quoi, j'y crois pas, ou j'ai une amie qui a vécu ça, elle a été malheureuse toute sa vie. Enfin, tout ce qui est toxique, nocif pour vous, qui vous éloignez de l'autre en fait, et qui vous faire tout l'inverse que le cheminement nécessaire, ça prend fin. Vous allez être au-dessus de ça, bien au-dessus. C'est ça le saut quantique. Toutes les énergies basses qui vont essayer de vous tirer vers le bas, de vous empêcher justement de vous réaliser, de vous connecter, parce que les liens d'âme, ils sont attaqués. Pardon. Je parle pas trop de ça parce que je veux pas alimenter ce genre de choses, mais oui, il y a des parties d'ombre, des choses de l'ombre qui veulent pas justement la réunion des FJ, par exemple, des liens sacrés, parce que c'est l'opposé, quoi. C'est la lumière, c'est l'amour, c'est le partage. Donc voilà, donc vous allez monter au-dessus de ça, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, vous allez vers l'abondance et vers le changement. Un changement qui va être abondant. Et pour moi, dans la matière, ça va en découler aussi. D'accord ? Le fait de travailler sur votre confiance en vous, ça peut être aussi que vous allez avoir financièrement plus de réussite. Que vous allez avoir des choses plus fluides. Au lieu d'être toujours attaqué, vous vous retrouvez dans des situations toxiques ou qui sont bloquées, coincées, où il faut toujours galérer. Là, il y a plus de fluidité, il y a de l'air, vous voyez ? Ça y va tranquille en fait. Ça bouge, mais positivement, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance. Vous êtes au top en fait. Continuez comme ça, vraiment, vous êtes sur le point. Enfin, le changement est en train de se faire, d'accord ? On vous dit ici, on a l'ange et la maison. Vous êtes protégés, le groupe 2. On vous protège, on veille sur vous. D'accord ? Vraiment. Si vous travaillez de la maison, votre projet professionnel est protégé. Ouais, c'est bon. Voilà le groupe numéro 2. J'ai dit 2 ou 1 ? Je me suis trompée, je crois. Bon, bref, tant pis. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a parlé, si ça vous transmet des infos que vous aviez besoin. Besoin. Qui étaient nécessaires pour avoir une compréhension, un point de vue différent. Je ne sais pas, peut-être confirmer là où vous en êtes. Dites-moi bien en commentaire si ça vous convient ou pas. Parce que moi, je fais ça pour vous aider. Bon, mes guides m'ont dit, donc je leur fais confiance, bien évidemment. Mais voilà, j'ai besoin aussi de voir si vous, ça vous aide ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez, si vous voulez, une guidance personnalisée, un soin ou autre. Pas ou autre, je propose que des guidances et des soins, donc voilà, ça va être vidu. Mais vous avez mon site internet et mon adresse mail en barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous laisse partager, vraiment, c'est important si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Likez, vous abonnez, c'est pareil, ça fait grandir la chaîne, je peux aider des plus grand nombre de personnes qui se sentent mal, qui sont pas bien ou qui ont besoin justement de soutien. Voilà, donc c'est important, puis ça me motive aussi à continuer de vous proposer ces formats, ces contenus, et puis ça fait vivre la chaîne aussi, donc voilà. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, profitez bien, et je vous dis à très vite, ciao.
Et bienvenue au groupe numéro 3, vous qui avez fait le choix de l'amour inconditionnel avec la carte 63. Alors, ici, ce que je ressens, c'est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient choisi ce choix ou que vous ayez fait un autre choix et que vous veniez quand même écouter celui-là. Et c'est bien normal, c'est ce qu'on me transmet. Dans le lien sacré, il y a une notion importante à prendre en compte. De ce qu'on m'envoie là, c'est que tout le monde le traverse cette phase-là. D'accord ? L'amour inconditionnel ne se limite pas au physique. Ok ? Donc, ça veut dire, je vous donne un exemple. Je vais parler en mon nom. D'accord ? Donc, ma mamie, du côté de ma mère, donc ma grand-mère maternelle, a été vraiment quelqu'un dans ma vie d'important. D'abord, j'ai toujours dit que c'était ma deuxième mère. Elle est décédée, ma grand-mère, depuis... je sais même pas vous dire depuis quand, en fait. Bref. Je dis pas je l'aimais, ma grand-mère. Je vous dis je l'aime, ma grand-mère. Parce que même si elle est plus là, je l'aime toujours. Je vous donne un autre exemple. Donc moi, j'ai un garçon qui a 13 ans et on est en garde alternée avec son papa. Une semaine sur deux, il est pas chez moi. Mais quand il est chez son papa, je l'aime quand même. Vous voyez ? J'exagère, mais c'est pour vous faire comprendre. Même si physiquement, dans la matière, concrètement, l'autre n'est pas là dans votre vie, il va falloir passer par cette phase d'accepter ce que vous ressentez pour l'autre. D'accord ? Là, on me dit, voilà, les phrases typiques. Oui, mais je peux pas aimer cette personne. On n'a jamais rien vécu ensemble. Oui, mais je peux pas être amoureuse de cette personne. Il y en a, pour certains, vous êtes en lien sacré, vous vous êtes vus, vous ne vous connaissez pas vraiment. Le lien est quand même actif. Donc, c'est pas... vous voyez ? J'aime sous condition que... Donc, peut-être que pour certains, certaines, justement, vous avez été conditionnés dans l'enfance à l'amour. Vos parents qui pouvaient vous dire oui, bah, faut être une gentille petite fille ou un gentil petit garçon si tu veux qu'on t'aime. J'exagère, mais vous voyez l'idée. T'auras ça si t'es bien sage, je te donnerai ça. Non, on donne ce qu'on a envie de donner, de faire plaisir. On donne pas sous condition que. Vous voyez, ça s'appelle mettre la carotte. Hein. Donc, il y a ça ici qui ressort pour vous. Le fait d'accepter cet amour que vous ressentez pour l'autre. Voilà, qu'il soit là, pas là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il soit là par intermittence, qu'il soit déjà engagé ailleurs, ou que vous ayez, vous peut-être, une relation avec quelqu'un, bah, c'est votre cœur qui aime, c'est tout. Vous pouvez pas aller vous arracher le cœur et le broyer en deux pour plus ressentir ce que vous ressentez. Donc il y a besoin de cette phase d'accepter finalement l'amour que vous ressentez pour l'autre. Cette acceptation, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'en acceptant l'amour que vous ressentez pour l'autre, vous acceptez, et c'est là que c'est important, vous vous acceptez vous-même. C'est-à-dire vous acceptez vos sentiments. Vous acceptez ce que vous ressentez. Voilà. Peut-être que vous vous dites par exemple, mais je peux pas aimer cette personne, elle est déjà engagée. Mais je peux pas, on habite loin, on s'est jamais vraiment rencontrés, on se connaît pas. Je ne sais quoi. D'accord ? Mais en fait, ce qui compte ici, c'est ça qu'on vous transmet aujourd'hui, c'est accepter ce que tu ressens, c'est aussi te prendre en compte et te considérer. Considérer tes sentiments. Te considérer en tant que personne humaine qui peut être amoureuse de quelqu'un, effectivement, amoureuse ou amoureux. Même si c'est pas rationnel, un lien sacré, je vous le dis, ce n'est pas rationnel. Il n'y a rien de rationnel dans un lien sacré. Et je peux vous le dire en tant que médium, je vous l'ai déjà dit dans différentes guidances, mais je vous le redis aujourd'hui, c'est pas parce qu'une personne n'est pas là qu'elle ne vous aime pas. Des fois, la personne, elle a des blocages, elle a des craintes, des angoisses. Donc ça veut dire que vous continuez votre vie, il ne faut pas attendre que l'autre vienne et vous arrêtez de vivre non plus. Mais le fait que quelqu'un ne soit pas là, que ça soit pas si simple que ça, etc., ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'amour ou que cette personne ne vous prend pas en compte. Tout simplement. C'est peut-être que cette personne elle a besoin de ce temps-là seule pour se retrouver, pour faire le point, pour régler des choses, tout simplement, qu'elle n'est pas disponible actuellement, pas prête, on va dire, mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien
et qu'il n'y a pas d'amour, et que c'est pas vrai, et que c'est faux. Donc là, il y a vraiment ça qui entre en compte ici. Peut-être qu'ici, vous attendez des preuves concrètes pour vous dire, bon bah, quand j'aurai une preuve que l'autre, homme-femme, hein, j'en reparle là dans la vidéo, quand j'aurai une preuve que l'autre m'aime vraiment, il me prend en compte, alors là, je m'autoriserai à aimer. Mais non, en fait. Là, c'est conditionné, du coup. C'est si l'autre fait un pas vers moi, si l'autre est vraiment là, alors là, oui, je pourrais être sûre que je peux l'aimer. Donc, il y a un peu ce côté de vulnérabilité aussi. Voilà. Peu importe la situation actuelle, je ressens des sentiments pour cette personne, je ressens de l'amour, et c'est ok. Et vous avez le droit. En plus de ça, je vous le dis, vous avez le droit. Ok. On y va avec les cartes. Quel est le message pour vous? Bon, là déjà on vous dit arrêtez de lutter pour vouloir à tout prix rationaliser de pourquoi je suis amoureux ou amoureuse de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous êtes dans la tête, il faut descendre dans le cœur. Voilà, tout simplement. Simplement ressentir, voilà. Et c'est tout. On a la rapidité ici, ok. Ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est qu'un regard, d'accord, un contact physique, peu importe ce qu'il est, ça peut être juste un frôlement de main sans le faire exprès, un frôlement de bras, peu importe, rapidement, il y a un feu qui se réveille chez les deux côtés, d'accord? C'est impressionnant par la puissance que ça a, d'accord? Et la rapidité, c'est instantané. C'est tellement puissant, d'accord, que ça vient un peu nous obliger à nous reconnecter à nous-mêmes, parce qu'on a l'impression de ne plus exister. En fait, c'est comme si cette énergie du lien prend toute la place. C'est pour ça qu'il y a cette nécessité, hein, avec l'impératrice aussi, d'accueillir ces émotions qui sont importantes. Regardez, on a quand même ces deux femmes-là, donc c'est le monde et l'impératrice, mais on a quand même ces deux femmes qui se tiennent le ventre comme si elles étaient enceintes. Vous voyez ? Ce lien est voué à naître dans la matière, concrètement, par une union, d'accord ? Et peut-être amener aussi à mettre en place et à mettre au monde des enfants, c'est possible, mais aussi des projets humanitaires pour aider les autres, peut-être d'autres liens d'âme, peut-être des projets autres, différents. Et on vous dit que pour cela, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et pour que cet équilibre puisse se faire, il faut passer par cette phase d'acceptation des sentiments. Tant qu'il y en a un qui fuit ses sentiments, qui ne les accepte pas pleinement, l'équilibre ne peut pas se faire pleinement. Quand vous acceptez pas vraiment ce que vous ressentez, l'autre non plus. Vous êtes une équipe. Je vous le rappelle ici, j'ai oublié de vous le redire, mais allez voir l'intro, c'est important. J'explique des choses importantes et ça peut vous aider à comprendre, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé, je vous force pas, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais ça sert à rien après de me mettre des commentaires complètement à côté de la plaque si vous écoutez pas ce que je prends le temps de vous dire. Donc voilà. Donc en fait, vous êtes une équipe énergétique. Si vous n'acceptez pas ce que vous ressentez pour l'autre, il y a un déséquilibre, d'accord ? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et il y a rien qui peut se créer concrètement dans la matière. Ça crée un déséquilibre.
Quand vous acceptez pas pleinement ce que vous ressentez pour l'autre, les sentiments, etc., l'autre, il peut venir prendre sans donner. Parce que quelque part, dans l'énergie, vous ne vous donnez pas pleinement à ce lien. Parce que vous refusez vos émotions, vos sentiments. Vous voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici ? Le groupe... Attendez, je vais changer de jeu. Groupe 3. Vous voyez, on est typiquement dans le si il ou elle me donne ou me prouve, alors j'aimerais. Alors qu'en fait, on vous dit non, mais l'amour, c'est de l'amour. On aime sans condition. D'accord ? Sinon, c'est pas vraiment de l'amour. Voilà. Peu importe ce que l'autre fait ou fait pas, ben, vous l'aimez, c'est comme ça, c'est dans votre cœur. L'amour, ça vous tombe dessus, vous le choisissez pas, c'est comme ça, voilà. Des fois, ça arrive pas quand il faut, des fois, on se dit, oh là là. Ben, c'est comme ça, en fait. Alors, groupe 3. Vous avez bien... Vous pouvez bien vous boucher les oreilles, essayer de ne pas écouter vos guides, les messages de l'univers, les synchronicités qui font que vous mettez des FJ partout, les initiales de cette personne, les heures miroirs, vous tombez sur des trucs où on parle de ça, etc. Vous pouvez bien vous boucher les oreilles, parce qu'en fait, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans votre cœur. Vos sentiments, ils sont là, de toute façon. Vous pouvez bien les fuir, essayer de les fuir. Vous pouvez pas. Pas avec votre tête. Vous voyez ? Donc on vous dit, plutôt que de lutter contre ça, trouve un équilibre. Vous voyez ? Dis-toi, ok, j'aime cette personne. Ce qui n'enlève pas le fait qu'on en est là aujourd'hui. Là, cette situation est telle qu'elle. Mais oui, j'aime cette personne. Voilà. Peut-être qu'on est séparés, à distance. Il ou elle est engagé. Moi, je suis en couple. Peu importe ce que vous vivez, mais c'est, voilà, j'accepte ce que je ressens. Voilà. Même si je reste lucide sur ce qui se passe dans la matière, dans le concret. Voilà. On vous dit que, en fait, ça va donner de la force. Avec l'impératrice, bah c'est ça, c'est... voilà. Ça vous rend force, ça vous rend fertile, ça vous rend mature, ça vous permet de planter des graines, d'avancer, d'évoluer. Plutôt que de passer votre temps à lutter contre ce que vous ressentez. Si vous êtes un homme, on vous dit, là, ici, pourquoi tu luttes contre ce que tu ressens pour cette femme ? Si cette personne, tu la vois comme l'impératrice, pourquoi aller lutter contre ça ? Tu peux bien te boucher les oreilles tant que tu veux, c'est pas tes oreilles qui ressentent, c'est ton cœur. Vous voyez ? Donc vous pouvez bien essayer de fuir vos sentiments, la seule chose que vous faites, c'est vous lutter contre vous-même en fait. C'est ça, c'est des chaînes qui vous retiennent. Ça vous enferme, vous bloquez tout seul ou toute seule ici. Vous créez vous-même des propres blocages. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Groupe 3. Le premier pas. On a 12 mois. On a la joie. Et le message. Alors, on n'est pas sur des prédictions, la guidance n'est pas là pour ça. J'essaie de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ok. C'est peut-être ça, vous voyez ? Une hésitation à faire un premier pas ou un premier pas a été fait, mais il n'y a rien qui bouge. On a des joies éphémères. Quand on reçoit un message, on est heureux, heureuse, on est content, contente, parce que ça vient quelque part nous faire plaisir, parce qu'on aime l'autre. Mais derrière, on repart dans le même schéma. Et en fait, on se fatigue ici. Vous voyez ? Il y a une forme de fatigue. On vient prendre
voyez, sur un court terme, et on s'en va, en fait. Et ça épuise, ça fatigue. Et on vous dit, vous luttez contre vous-même, en fait, parce que vous voulez pas accepter ce que vous ressentez. Donc il y a ce besoin d'aller reconnecter avec l'autre, d'échanger, parce que c'est plus fort que vous aimez, donc forcément vous avez envie. Mais après, il y a cette fatigue parce que, voilà, on n'accepte pas, on prend la fuite, on prend des distances, ou c'est l'autre qui s'en va. Et donc, on est fatigué, on est épuisé parce que ça dure encore et encore et encore. Et on vous dit, pour casser ce schéma répétitif, il faut accepter vos sentiments, ce que vous ressentez pour l'autre. Voilà. Et ça vous mènera vers la réussite. Alors... j'ai demandé à la personne en face de vous, hein, alors pas pour voir ce qu'il ou elle vit dans sa vie, mais surtout pour aller voir comment en face ça réagit quand vous acceptez pas pleinement ce que vous ressentez. L'autre, ça lui donne envie de s'en aller, hein, de s'éloigner, de quitter la situation, de partir, de s'isoler, ça bloque. Voilà. Parce que vous évoluez pas dans vos idées. Voilà. Donc ça crée quoi? Du silence radio, pas de communication, du blocage. Ça peut même créer des conflits. D'accord? Alors conflit avec vous-même, mais aussi conflit avec l'autre, hein, c'est possible pour certains des cas. Et ouais, on a féminin, passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là, mais bon, vous prenez ce qui résonne. Hein. Vous adaptez. J'ai plus le masculin qui ressort, comme la personne qui regarde, que l'énergie du féminin. Alors, vous pouvez être une polarité plus masculine en étant une femme, ou une polarité plus féminine en étant un homme. Hein. Mais là, je veux pas aller trop rentrer dans les cases et dans les étiquettes des liens, parce que j'aime pas trop ça, franchement. Moi, les étiquettes et moi, ça fait 15. Mais ici, on pourrait parler que l'acceptation de cet amour et des sentiments, la conscientisation et l'acceptation va être plus difficile à faire pour le côté masculin sacré, donc celui qui va fuir, ce qu'on appelle le runner, on va dire. Voilà. Mais il peut y avoir un switch à un moment donné. Là, j'ai l'impression qu'on me parle d'un moment de switch où, du coup, cette fuite du masculin va venir réveiller le pouvoir du féminin. Et le féminin, à un moment donné, va vraiment se fermer, se bloquer. Par fatigue, par épuisement. Voilà. Mais vous prenez comme ça résonne. Hein. Vous pouvez être dans la polarité du chaser, entre guillemets, ou vous allez aussi avoir du mal à accepter ce que vous pouvez ressentir pour l'autre. Hein. C'est possible. Hein. Alors, on a le monde. On sort 2 fois le monde. Hein. Lâcher prise, avoir confiance. L'expression de la sincérité. Communication franche. Dispute, exprimer son détour et à la folie. Ouais. En fait, ici... beaucoup de sentiments, beaucoup de choses contenues. Donc à un moment donné, ça explose, voilà, ça prend le dessus, quoi. Les sentiments, l'amour, à un moment, voilà. Donc ça peut créer des phases d'impulsion où vous allez agir par impulsivité, vous avez besoin de communiquer, de parler. Et une fois que c'est fait, vous disparaissez parce que ça vous fait paniquer, vous vous repliez en fait. Et du coup là, c'est ça, on vous dit, ok, accueille vraiment ce monde intérieur que tu vis, que tu ressens. Accueille ça, d'accord? Parce que sans cette acceptation de l'amour, il n'y aura pas de réussite, ça va pas bouger, ça va être bloqué tout le temps. Donc voilà, accepte que tu ressens, lâche prise, d'accord? Et confiance en l'univers, en l'autre, en toi. Et dis les choses en fait. Déjà à toi-même, accepte de te dire la vérité, déjà arrête de te mentir. Hein, c'est important. Et dis les choses en fait. Communique, n'aie pas peur. Parce que là, il y a la peur d'être vulnérable, de se faire trahir, de ne pas être accueilli. Qu'on profite de votre faiblesse. Parce qu'ici, il y a un peu le truc de l'amour ça rend faible, l'amour ça rend bête, l'amour ça... Non, c'est pas ça. Ok. Allez. Alors, je vais demander
Où en êtes-vous? Donc vous qui me regardez là, actuellement. Quel est le message pour vous? Ensuite, on ira rapidement voir. Ah, pareil, l'autre en face. Donc vous, on a la vérité. Ben on vous dit, voilà, on voit la vérité en face. Tu es amoureux ou amoureuse de cette personne. Tu ressens des sentiments pour cette personne. Même si c'est pas rationnel, même si ça paraît fou, c'est comme ça. Point. On a le mauvais œil, ok. Le saut quantique et blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc ici, peut-être que vous avez l'impression que dès que vous essayez... comment dire? Dès que vous essayez d'accueillir cet amour, d'ouvrir votre cœur, il se passe quelque chose de négatif. Vous dites peut-être, on m'a acheté l'œil, quoi. Il m'arrive que des problèmes, que des soucis, que des foudres karmiques, etc., etc. On vous dit que ça peut être lié à un blocage lié à votre transgénérationnel. C'est possible, d'accord? Donc pour certains, il y a pu avoir un mauvais œil qui a été jeté sur votre lignée familiale, d'accord? Il faut que j'éclaircisse ça parce que je vois pas ce que ça vient faire ici. Il se peut qu'il y ait eu un souci là avec la mère dans l'enfance, je sais pas, un problème avec la maman dans l'enfance ou des soucis de famille. Est-ce qu'on vous a dit que vous avez l'œil? Je sais pas, je vous dis ce qui me vient là. Pour certains, est-ce qu'on vous a dit, ouais, de toute façon, les femmes de la famille sont maudites, tous les hommes de la famille sont maudits, etc. Donc, il y a du transgé à régler. Il y a quelque chose par rapport à la lignée familiale à régler. Donc, soit c'est des choses qu'on vous a dites dans l'enfance et du coup qui viennent vous bloquer aujourd'hui, qui vous font peur. Mais ici, on voit qu'il y a un saut quantique. Donc, vous pouvez passer au-dessus de ça. Mais pour certains, il y a vraiment une mémoire transgé qui est bloquante. Allez, on va aller voir l'autre en face de vous, du coup. La souplesse. Wow, on a une danseuse. Enfin, c'est une danseuse, en fait. Ok. L'harmonie. La médisance et déclic et prise de conscience. L'autre en face de vous est dans une énergie d'extrême douceur, d'harmonie. C'est quelqu'un qui a pu justement subir beaucoup de médisance des autres, beaucoup de choses compliquées. Et cette personne a eu un déclic, une prise de conscience il n'y a pas longtemps. Et cette personne est en train vraiment de se reconnecter à sa douceur, à l'harmonie, au bien-être. Et vraiment passer au-dessus de tout ce qui s'est passé ou des gens qui continuent à être médisants, méchants, etc. Ouais. Bon, je vous le dis, pour certains, il peut y avoir une vie antérieure, là. Et pour d'autres, il y a du transgé. Hein. Je le sens. Alors, je sais pas à qui ça parlera, vous verrez, ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais ouais. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui s'est mal parlé. Cette personne peut-être s'est dit, ouais, t'es idiot, idiote, d'y croire, de ci, de ça, nan. Et là, cette personne a eu un déclic, une prise de conscience. Cette personne a accepté finalement ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et du coup, ça vous fait bouger vous aussi par rapport à ça. Il y a ça aussi qui ressort. Ok. Allez, je vous prends des petits messages pour clôturer ce tirage, le groupe numéro 3. De toute façon, sur les liens sacrés, il y a du transgé à régler, il y a des vies antérieures. Voilà, c'est comme ça. On en a tous plus ou moins. Alors pour certains, certaines vont peut-être déjà régler. Attention, là, c'est pas le but. Si vous ressentez pas le besoin de faire un soin dans ce style-là, ça ne sert à rien. Hein. Des fois, c'est pas le moment. Allez, groupe 3, les messages pour vous. Groupe 3, les messages pour vous. Oh, ici, il y a une surprise pour vous.
La victoire, waouh. Il y a une surprise qui arrive dans le concret. On vous dit que ça va être une victoire, d'accord? Comme si vous allez avoir une récompense dans la matière. Une belle surprise qui arrive pour vous, le groupe 3. Ok. On a agir à l'envers, ok. Et la confiance. Donc on vous dit, si vous réussissez à vous faire confiance et à poser des actions dans ce sens-là, il y aura une surprise et une victoire pour vous. Mais pour ça, il faut la débloquer. Vous voyez, on me dit comme si c'était un bon point à débloquer. Donc si vous arrivez à vous faire confiance, à accueillir ces sentiments que vous ressentez et à agir avec confiance, il y aura une surprise et une victoire. Voilà, vous passerez un nouveau cycle. Bien plus épanouissant, bien plus beau. Il y aura une très belle évolution et un nouveau cycle. Et en plus, on est en fin d'année karmique. Donc là, c'est important. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Ah, donc pour certains, certaines, il pourra avoir un rendez-vous. Vous allez vous voir, avoir des rendez-vous avec l'autre. Ouais. Vous pouvez passer une étape. En fait, je sens une étape suivante. Donc, je sais pas où vous en êtes dans le lien, qu'est-ce qui se passe, mais vous pourrez passer à une étape suivante. Le saut quantique, hein. Vous passez à un cap supérieur. Voilà. Vous montez en grade. C'est un peu ça, là. Voilà le groupe 3, pardon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça vous aide, si ça vous a aidé, si ça vous a permis de voir les choses plus clairement. Ça vous a apporté des pistes, en fait, pour aussi travailler sur vous, comprendre. Bon, ils m'ont dit de faire cette guidance. J'ai aucun doute que ça va en aider certains, même beaucoup. Mais voilà, j'aimerais votre avis aussi. C'est pour vous que je fais ça, donc c'est important. Vous pouvez bien sûr retrouver en barre de description mon adresse mail et mon site internet si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance. Vous pouvez aussi, et ce serait très gentil de votre part, de partager, liker, vous abonner. Ça me permet voilà, de grandir, d'aider d'autres personnes aussi et de pouvoir aussi faire vivre la chaîne, continuer à vous proposer des contenus et aussi à me motiver tout simplement. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.